On voit dans cette vidéo comment faire des copies multiples. Je vais faire un système de claire-voie avec des montants, simplement des montants de bois. On va voir après comment dupliquer des éléments pour faire des étagères, par exemple. Je commence par la claire-voie. Donc je place au sol ici un repère qui est à 75 cm. Je vais poser la lisse basse pour supporter les poteaux. Donc là, je vais mettre 3 d'un côté et 3 de ce côté. Alors, je fais un rectangle. Et je vais l'extruder de 2 cm. Voilà. Je fais un groupe. Créer un groupe. Clic droit, donc créer un groupe. Et je vais placer un premier montant. Alors, il va être situé exactement au centre ici, donc je vais devoir prendre de nouveau un repère. Je vois le milieu ici. La section sera carrée, donc fera 4 cm en tout, donc 2 ici et 2 de ce côté-ci. Voilà. Et puis le premier montant qui prend appui contre le mur et qui sera à 2, donc à 4. Je dessine le montant. Je l'extrude jusqu'en haut. Je vais laisser 2 ici parce qu'il y aura la lisse supérieure. Donc j'enlève 2. Et ensuite, je vais montrer comment dupliquer ça. Alors avant toute chose, bien grouper l'objet. 3 clics dessus, clic droit, créer un groupe. Et puis, bon, je vais pas changer sa couleur, je vais laisser ça en blanc. Alors pour faire une copie, on utilise l'outil déplacer. Alors il faut bien connaître son point d'arrivée, donc il me faut avant un repère que je vais mettre 4 cm plus loin. Voilà. Et je prends mon outil déplacer. Alors déplacer permet de déplacer un objet. Si j'appuie sur CTRL sans maintenir CTRL, je fais une copie. Donc je l'amène ici. Et pour faire une copie sérielle, donc on utilise la touche X ou étoile du pavé numérique. X. Et je vais mettre, là j'ai pas calculé, je vais en mettre 30, on va voir. Voilà, il m'en faut un peu plus. CTRL Z. Alors je vais montrer les deux méthodes qui permettent de multiplier ou de diviser. Donc je sélectionne mon point de départ et mon point d'arrivée fois donc X ou étoile, je vais mettre 70. Voilà, bon là je suis largement allé au-delà. Je vais supprimer ce qui était en trop. Voilà, donc ça c'est la première méthode, très simple, pour faire une copie multiple. Le dernier, ici. Alors je tombe pas tout à fait juste. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon élément sans la lisse inférieure. Et puis je vais, voilà, j'ai un tout petit peu triché parce que j'ai pas calculé. Et je vais réduire l'échelle en partant du milieu ici et en arrivant exactement ici. Voilà, donc ça, c'est une première méthode. Pour la lisse supérieure, j'ai plus qu'à sélectionner ça et dupliquer ce point ici, CTRL pour le ramener au sommet ici. Je reste bien sur l'axe Z. Voilà, j'aurais dû prendre le point supérieur. Du coup, je suis obligé de faire ça et appuyer sur Maj pour bloquer sur l'axe et aller trouver mon point. Voilà, donc première méthode. Une deuxième méthode va consister à, plutôt que donner une distance et ensuite multiplier l'élément, j'ai oublié de le recopier, CTRL Z, alors je vais prendre du coup le bon point, CTRL, et je l'amène
ici. Alors, une autre méthode va consister à utiliser l'objet, le copier à l'autre extrémité et diviser par un certain nombre de segments. Je vais diviser par 30 par exemple. Alors du coup, je vais me récupérer cet élément. Voilà, je vais le dupliquer un peu plus loin. CTRL. Voilà. Je ne me suis pas fait de repère d'arrivée, mais je vais me mettre ici. Je me récupère un montant. Alors il faudra que je le place bien au centre, donc il me faut un repère au centre ici. Là j'aimerais bien aller chercher le milieu du segment que je ne vois pas, donc je choisis transparence. Voilà, je vais chercher le milieu ici et je l'amène à cet endroit. Pardon, je prends l'outil copier avec déplacer, CTRL, et je l'amène ici. Voilà. Alors pour faire une copie par division, c'est à peu près le même principe, sauf que cette fois-ci je prends mon point de départ ici et je l'amène à l'autre extrémité. Et entre les deux, je fais diviser. Alors diviser, c'est le slash par, je vais mettre par 30. Voilà. Donc ce qui a pour effet de diviser cette distance par 30 éléments. Alors ça, c'est très utile pour plein de choses, vous imaginez. Par exemple, pour des étagères. Donc je vais dessiner une étagère au sol ici pour commencer, enfin, sur la partie basse de la niche. Je vais mettre 1 cm. Je vais grouper, créer un groupe. Et ensuite, je vais amener le sommet de cette étagère avec CTRL. Je vais l'amener ici et je fais diviser, donc slash, par 4 par exemple. Voilà. Voilà. Ça me permet d'avoir des étagères à égale distance. Je vais supprimer la dernière. Et la première qui pourrait, bon, éventuellement que je pourrais garder, que je peux utiliser comme une petite tablette. Je suis rentré dans le groupe pour l'extruder un petit peu. Ici. Voilà, donc ça c'est une solution qui est assez utile pour faire ce genre de choses. On peut également faire des duplications par rotation. Alors je vais montrer ça par exemple avec un montant. Alors, là je vais rien dessiner de particulier, c'est juste pour vous montrer le principe. Je vais placer ce montant ici. Je vais me placer un repère, deux repères de manière à avoir un axe central de rotation. Donc je prends le repère ici, je vais me mettre par exemple là. Un repère ici que je vais mettre bien à l'axe du poteau. Et je vais demander à ce que cet objet tourne autour et se duplique autour de ce point central. Donc pour ça on utilise l'outil rotation. Donc première chose, on sélectionne l'objet, ensuite on prend l'outil rotation, ensuite on choisit le point central de l'axe de rotation, ensuite on prend l'angle de référence qui est au milieu, et j'appuie sur CTRL pour pouvoir voir ma duplication. Alors j'ai là aussi deux façons de faire. Je peux donner ici un angle. Donc par exemple, je pourrais donner 20 degrés et puis multiplier ça par un certain nombre d'éléments. Ou alors utiliser la méthode diviser, que j'utilise plus souvent. Donc cette fois-ci, je mets comme angle 360. 360. Diviser.
divisé par le nombre d'éléments que je souhaite. Donc je vais en mettre 24 par exemple. Alors je recommence, ça n'a pas marché. Édition, annuler, faire pivoter. Je reprends. Donc première chose, on sélectionne l'objet. Deuxième chose, on sélectionne l'outil rotation. Troisième, on choisit l'axe de rotation. Quatrième, on choisit l'angle de rotation. CTRL pour amorcer la copie. 360. Alors j'ai oublié de valider entre les deux. Donc 360 entrée. Et c'est cette fois-ci que l'on choisit divisé par 24 entrée. Donc il faut bien penser à valider les éléments entre-temps.